Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et notre invitée du jour est une ex-choriste des artistes de renom tels que Salif Keita, Alpha Blondy, Mori Kanté, Ismaël Lo, pour ne citer que ceux-là. Vous voyez déjà de qui il s'agit. Hein. Elle était avec nous la semaine dernière. Elle, c'est Ami Bomba. Ami Bomba, qui évolue depuis 2013 en carrière solo. Ami Bomba, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour les invités, bonjour. Alors, Ami, on est content, ravis de vous avoir sur le plateau de ce midi. Et on veut savoir, les dames sont nombreuses, en tout cas plus nombreuses que les hommes. Elles veulent savoir comment est-ce que vous avez fait pour perdre du poids. Mais d'abord, on va revenir sur ce qui était auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Êtes-vous né obèse? Et on vous a vu à un certain moment vraiment très très forte derrière Alpha Blondy en train de chanter. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Effectivement, personne n'est né obèse. Hein. On est toujours non, bon mais avec, je veux dire souvent avec le poids, il y a des enfants de 3,5 kg, de 4 kg, tout ça. Effectivement. Mais après, il faut suivre justement pour éviter de se laisser aller comme vous voyez sur à un la certain photo. moment. Parce que un moment, on croit que bon, on voyage un peu partout, donc on se met à l'aise, on est dans le show avec les amis à gauche, à droite. Mais au départ, vous étiez mince. Au départ, j'étais mince, effectivement, à podium dans le temps, en 85-86. Et bon, pour le moment, tout allait bien, mais dès qu'on s'est dit... Fine, et puis après? Et puis du coup, je me suis laissée aller dès qu'on a commencé à faire les tournées avec Alpha. Et après, quand je suis allée vivre aux États-Unis chez ma mère... Ah, vous étiez trop épanouie avec Alpha, c'est ça? C'était une mauvaise manière, on va dire, de vivre parce que notre santé est en danger tous les jours et on s'en remet pas compte. Mais quand vous dites une mauvaise manière de vivre, c'est quoi? C'était lié à quoi? La malbouffe. À la mauvaise alimentation. Nous, on est sur scène à 4 h du matin. Donc, quand tu as fini, tu manges à 5 h, 6 h du matin. Le temps d'aller prendre ton vol. Quand tu es dans l'avion, on te sert encore à bouffer. Tu manges parce qu'à l'arrivée, tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, tu essaies d'entasser à chaque fois. Ce qu'on te donne, tu accumules. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, bah, tu ne te rends pas compte. Quoi. Tu manges que des sales choses, en fait. Et là, vous avez pris combien de kilos? C'est-à-dire de votre état avant de maigrir, là? Non. Au moment où vous étiez avec Alpha, quand vous avez pris du poids et on vous a vu forte comme ça. J'avais pris au moins, on va dire, 50. Vous étiez à combien donc? 60. 100? 130 kilos. 130 kilos pour quelle taille? 1m71. Ah! Donc pour la santé déjà, je risquais un AVC à chaque minute, on va dire. Et donc il a fallu que je fasse quelque chose. Et la maternité aussi aidant, vous avez encore pris du poids. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui vous a fait je veux dire, prendre conscience de ce que vous étiez en danger? Alors déjà, quand on a de la famille qui nous dit « Oh, mais t'es gâtée, t'es vilaine » ou bien des gens qui te croisent dans la rue qui disent « Mais franchement, comment tu peux te laisser aller comme ça ?» Ça fait mal, mais ça ne nous aide pas parce que ça nous emmène plus à bouffer. Parce qu'on se venge derrière tout ça. Donc, on a tendance à se gaver parce qu'on sait que bon, c'est difficile de perdre. Et moi, ce qui m'a vraiment déclenché l'envie de perdre du poids, c'est quand j'avais avec ma fille dans la poussette à Paris, j'ai eu l'impression qu'on m'avait fauché en fait. Mes genoux ne tenaient plus ce poids-là. Et donc là, il a fallu que j'aille voir un diététicien qui m'a dit, il faut arrêter. Vous avez votre bébé qui est là, vous avez le choix, hein, vous avez un seul enfant dans votre vie. Soit vous décidez d'être avec votre enfant, de vous en occuper jusqu'à ce que l'enfant devienne quelqu'un, ou bien vous mourrez et puis votre enfant va l'emmener dans une famille d'accueil et puis voilà, c'est tout. Parce que et là, ça a dû je ne vous donne pas un mois, 2 mois pour rester comme vous êtes, vous allez choper un AVC. Donc et c'est comme ça, le diététicien m'a emmené, donc me confie au psychologue, donc qui essaie de comprendre pourquoi j'ai pris du poids comme ça. Et c'était pour quelle raison? La perte d'abord de mon père, donc qui m'a énormément choquée, parce que c'était un exemple pour moi. Et puis la perte de mon fils. Ah. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui s'était un peu abandonné en fait, qui n'avait plus envie de faire quoi que ce soit, pour qui que ce soit en plus.
Et alors, après donc le diététicien, je veux dire, vous voyez un médecin, je vois un médecin, psychologue ensuite. Parce que dès que je fais le régime avec le diététicien qui est la soupe aux choux et que j'arrive à perdre 15 kilos, j'ai dit je peux y arriver. Et là, je vais voir donc le psy avec qui je parle et qui m'envoie vers un médecin qui me dit mais jusqu'à combien de kilos vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et là, on fait maintenant un plan. Et comme ça, ensuite, je vais voir un médecin, chirurgien, pour la réduction de l'estomac. D'accord, on y reviendra certainement. Philo? Oui, vous avez dit tout à l'heure que les gens, quand les gens vous demandent, vous disent pourquoi tu es devenu comme ça, que ça fait mal. C'est aussi inquiet. Hein? C'est aussi inquiétant, pardon, parce que quand, selon certaines coutumes, quand tu vois, tu dis, ami, tu t'es même quoi, puis tu as maigri comme ça fait maigrir encore davantage, encore plus. C'est moins choquant, oui. Je t'avoue. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai même mieux. Je me préfère. Les gars, vous avez vu la photo tout à l'heure. Bon, ce qu'on va faire, Ami va se lever. Ami, tu me suis? Ami va se lever, puis on va bien la voir. Vous avez vu la photo? Ami, arrête-toi ici. Voici Ami, maintenant. Voilà, Ami va marcher et nous rejoindre. Elle est un peu en forme toujours. La différence est nette. Hein? Mais elle est un peu en forme toujours. Et je suis sûre que les internautes continuent de se demander mais qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? On va donc revenir. Vous êtes passé un peu trop vite là-dessus. On a des réactions. Donne-nous le secret. Il y en a par contre qui vous encouragent en plus. Rares sont les personnes qui arrivent à atteindre un tel résultat. J'espère que ton témoignage va donner du courage à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. Donc, donne-nous le secret pour qu'on puisse... Effectivement, il faut beaucoup de volonté, il faut de la patience, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, pour ceux qui veulent perdre, on va dire tout de suite 20 kilos, ou voilà, ils peuvent faire de la soupe aux choux. C'est pas la peine de rentrer... La soupe aux choux, comment ça se fait? La soupe aux choux, ils vont appeler docteur Philo 45, 43, 43, 18. Et puis tu vas leur filer la recette. Parce que ça demande en fait, c'est pas surtout parce que ça va être, entre parenthèses, payant, mais ça demande surtout d'être suivi. Il ne faut pas faire les choses à la hâte parce que c'est un régime en général que le médecin prescrit aux gros obèses qui veulent se faire opérer, soit voilà, d'un mal quelconque. Quoi. Donc, il ne faut pas se dire pas que prendre oui, à la parce légère. que Annick a fait un régime ou parce qu'Ami a fait un régime, ça marchait automatiquement, je m'y mets, je suis la même chose, c'est pas pareil. Non, on n'a pas le même organisme, le cœur ne bat pas de la même façon. Il faut d'abord faire des examens, c'est important. Moi qui espérais tout de suite appliquer la méthode, c'est que je voulais vraiment faire le régime, mais mon lait m'a dit il faut aller chez le médecin et tout. Donc il faut justement, non. Je maigris plus. Mais va voir, tu as un problème avec le médecin ou quoi? Va voir un médecin. On a la chance d'avoir des diététiciens qui malheureusement ne sont pas si tu pourras lui donner des beaucoup contacts fréquentés. Il faut les fréquenter, c'est leur métier, c'est leur boulot. Et ils vont te permettre de mieux t'orienter parce que si tu as remarqué, beaucoup de femmes se jettent dans les régimes, moi je l'ai fait, qui prennent des comprimés, qui prennent des coups-fins, des thés bizarres qui vont leur faire mal à l'estomac et tout, mais le résultat est toujours négatif. Aujourd'hui, quel est votre poids, Ami? Quel est votre poids? Alors aujourd'hui, je fais 75 kilos. 75, donc de 130 à 75. Est-ce que vous ne vous sentez pas flotter? Je pense que j'allais entendre des applaudissements pour Ami. Chapeau! Chapeau! De 130 à 70. Je disais à l'instant, est-ce que vous ne vous sentez pas flotter dans votre peau? Au début, je me suis surprise d'ailleurs à aller dans des magasins de grande taille. Parce que je pensais que j'étais toujours, voilà, l'ancienne formule. Non, franchement, je me sens beaucoup mieux. Vous vous sentez très bien. Je me sens très bien. Vous portez ce que vous avez envie de mettre. Et oui, c'est ça, c'est surtout ça. Et surtout pour la scène aussi. Et la santé pour la scène, pour la santé, pour le regard des uns et des autres, pour quand tu veux aller à la plage à Bassam, parce qu'on est femme, il ne faut pas qu'on se monte, quoi. Moi, j'ai vécu ça et je vis ça. Donc, je sais faire la différence. Voilà, tu es avec ton mec et tout au lit. Quand tu es grosse, c'est difficile de se déshabiller. Vous n'avez rien entendu les plus jeunes. Donc là,
Oui, bien sûr. On a toujours le petit complexe, en fait. Je vais m'attarder un peu sur le côté spirituel, quoi. Est-ce que Ami, au départ, qui était mince à l'émission, comment on appelle ça même, l'émission qui t'a remporté là. Podium. La Podium. Et après qui grossit avec Alpha, qui vient maigrir aujourd'hui. Est-ce que Dieu dit, toi tu es comme ça, tu dis, tu veux pas, est-ce qu'il n'y a pas une lutte spirituelle qu'elle a? Est-ce que tu ne vas pas contre même ce que Dieu a décidé? Alors je vais te répondre. Je vais te répondre. Alors j'ai pour habitude de dire, il ne faut pas qu'on se dise, être africaine, ça veut dire être grosse. Et en même temps, c'est pour te dire que Dieu aime tout ce qui est beau. Dieu nous a fait tous beaux ici. Alors, il ne faut pas que nous-mêmes, on se rende vilains et puis qu'après, on mette ça sur Dieu. Dieu veut qu'on soit là, avec des formes et tout, des rondeurs, mais quand même qu'il y ait un minimum, quoi. Voilà. Alors, Ami, vu que vous êtes en train de parler de Dieu, nous allons vous donner l'occasion de témoigner de ses bienfaits dans votre vie. Alors, tu dois témoigner, c'est avec Ami Bamba. On la retrouve sur la scène. Everybody say, God. Je dois témoigner. Il doit témoigner. Nous devons témoigner en gloire à Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Au-dessus de l'eau. Je dois témoigner. Tu dois témoigner. Il doit témoigner. Nous devons témoigner en gloire à Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, bonne, bonne. La lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Alabama, témoignage édifiant. Il eut un soir, il eut un matin, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour de la vie. Ce fut le premier jour de ma vie. Ce fut le premier jour sur la terre. Ce qui qualifie un homme, c'est son honneur. Bravo! Merci beaucoup, Ami Bamba. Merci en tout cas pour cette belle prestation et pour ce beau témoignage. Toutes nos félicitations. Merci d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Alors, vous avez bien compris, Ami Bamba, avec la volonté, a réussi à perdre du poids. Aujourd'hui, elle se sent très bien dans sa peau. Et bien, pour tous ceux qui pensaient qu'Ami Bamba était malade, non, il n'en est rien. Bien au contraire. Super bien. Elle va super En bien. pleine forme. Et ça se voit. Sur ce, merci, Ami. On part pour la pub et C'est Midi revient juste après.